Et nous allons parler de quel type de mortier faut-il utiliser quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs. Il est important que vous sachiez qu'il est strictement interdit d'utiliser les mortiers liquides quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs. Pourquoi? Parce que les mortiers liquides présentent des défis majeurs sur l'ouvrage. Par rapport à sa performance, c'est moins résistant. Pourquoi? Parce que les mortiers contiennent beaucoup de l'eau. Quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs, vous allez comprendre qu'à un certain moment donné, quand il y a trop de charge, le mur va commencer à bouger. Et c'est ce qui peut occasionner plusieurs défis majeurs d'effondrement des bâtiments. L'effondrement des bâtiments ne s'effectue pas seulement au niveau des fondations, ça peut aussi s'effectuer au niveau des murs. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de respecter les normes réglementées quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs. Ne construisez pas l'ouvrage par la rapidité, parce que non, il fallait que je parte rapidement, je termine l'ouvrage, je vais aller avoir encore d'autres marchés ailleurs. Je vous dis, il faut faire attention avec ça. Les bâtiments que vous construisez là, il y aura beaucoup de personnes qui vont habiter dans l'ouvrage en question. Prenons le cas de notre projet de R+4 que nous réalisons ici. C'est un projet de R+4 où il y aura beaucoup d'appartements. Supposons qu'on a mal réalisé l'ouvrage en question. Si et seulement si l'ouvrage en question se renverse, combien de personnes vont mourir? Et moi, en tant qu'ingénieur, quel sera mon sort? C'est la raison pour laquelle les mortiers qui est recommandé pour l'utiliser pendant les travaux de l'élévation des murs, c'est le mortier qui n'est pas liquide, qui n'est pas solide, qui est au milieu. Cela veut dire, si le mortier est trop liquide, ça va engendrer des problèmes. Si le mortier aussi est trop solide, ça va engendrer aussi des problèmes. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est solide, ça pourra être difficile que le ciment puisse se relier avec le brick. C'est vrai que le mortier qui est liquide, si vous le mettez, ça prendra du temps pour se relier. Mais ça peut toutefois se relier, mais c'est un danger. Ça va commencer à balancer les murs comme ça. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle moi, en tant qu'expert en génie civil et les grands coachs formateurs conseillers, j'ai dit non. Il est important pour moi de vous expliquer que les mortiers que vous devez utiliser pour effectuer votre élévation de murs ne doivent pas être difficiles, ne doivent pas aussi être trop faciles. Ça doit être au milieu. Cela veut dire pas liquide, pas solide, mais au milieu. Ce qui permettra à sorte que les mortiers puissent se relier avec les briques avec certitude. Aujourd'hui, nous passons à la cité, on voit que non, quelqu'un construit le mur, mais arrivé à un certain moment donné, nous voyons l'apparition de fissures au niveau des murs. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce qu'il n'a pas respecté la superposition des briques. Il est aussi important que vous sachiez que la superposition des briques doit être respectée. Les joints doivent être respectés. Et le mélange de mortier doit être le mortier de bonne qualité. Et l'alignement des murs doit être conforme aux normes. Si le mur n'est pas bien aligné avec le poteau, ça va engendrer des problèmes au niveau de l'ouvrage. C'est ça que beaucoup des intervenants dans les secteurs BTP aujourd'hui sont en train d'ignorer. Comme il n'y a pas de conseillers de qualité qui pourront leur conseiller, vous voyez aujourd'hui des hasardages sur les bâtiments déjà. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand je fais des tours sur la net, YouTube, Facebook, pour regarder aussi d'autres travaux de mes collègues ingénieurs. Des fois, je vois l'insalubrité. Ça me dit, mais comment est-ce qu'ils ont parvenu à faire des ordres de question sur le mur des gens? Mais si vous observez le travail que mon technicien il est en train de faire, vous allez comprendre que c'est un travail de la professionnalisme. Il a fait au moins plus de 15 ans en tant que technicien. Moi, je lui ai trouvé déjà technicien. Il avait un peu de lacunes. Je lui ai pris, je lui ai formé, je lui ai réformé. Aujourd'hui, il est devenu performant. Ils sont là beaucoup, ils sont en train de jouer là. D'autres, ils sont en train de jouer dans des chantiers. Et ils ne savent pas quelles sont les formations de qualité qu'ils peuvent prendre pour parvenir à faire un bon travail au chantier.
Moi, quand j'effectue descente d'expertise au chantier, je ne reste pas comme ça en train de regarder. Je fais contour de l'ouvrage. Si seulement si je vois quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, j'appelle le technicien, je dis, mais pourquoi ici? Je vis qu'il y a un problème ici. Hein? Essaye d'abord de vérifier toi-même. Il essaie de regarder, il n'y a pas de problème. Je dis non, il y a des problèmes. Donne-moi le décamètre. Autrement appelé, si vous avez le mètre tirant, donne-moi le mètre tirant, vérifiez. Est-ce que vous avez respecté les dimensions? Oh, il y a un problème. Voilà. C'est pour cette raison, quand vous effectuez les travaux de l'élévation de mire, évitez de lever plus de 7 assises. Cela veut dire élever 8 à 9 assises à une seule journée, c'est un danger. Si vous voulez utiliser beaucoup de mires d'élévation, il est important de travailler, laisser au moins 3 heures ou 4 heures du temps pour que les bétons que vous avez mélangés comme un mortier, parce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de construire avec gravier mélangé avec sable, ils construisent le mur. Hein. Il y a d'autres qui construisent le mur avec sable et ciment, l'eau. Ça dépend du type de l'ouvrage que vous effectuez. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant qu'expert en génie civil, Victor Djumuruka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, j'avais dit non. Il est important pour moi d'éclairer l'opinion de tout le monde aujourd'hui, les normes que vous devez suivre pour pouvoir réaliser votre ouvrage avec certitude. Et c'était aussi une bonne occasion pour moi de vous montrer la continuité de l'élévation des murs de notre projet de R+4. Nous avançons si rapide avec notre ouvrage, je vous dis. L'ouvrage évolue si vite. Parce qu'on a fait quoi? On a fait une bonne sélection. On a sélectionné des techniciens puissants et des techniciens de bonne qualité. Les techniciens qui ont le sens élevé de comprendre les choses facilement. La lecture et interprétation des plans doivent être respectées dans les secteurs BTP. Ce qui occasionne aussi des défis majeurs est que beaucoup ne savent pas bien faire ce qu'on appelle lecture et interprétation des plans. Quand vous comprenez bien ce qu'on appelle lecture et interprétation de plans, cela pourra vous permettre en sorte que vous effectuez les travaux avec certitude. Pourquoi? Quand vous faites l'élévation de murs, vous devez tenir compte de tout. Il y aura les risques qui peuvent réagir. Pourquoi? Nous avons des poussées de vent, des poussées de terre. Nous avons plusieurs sortes de forces. Nous avons des forces de séisme. Si seulement si votre élévation de murs n'est pas bien faite, votre fondation n'est pas bien faite, même si vous avez investi combien de millions, je vous dis, l'argent là ira dans l'eau. C'est la raison pour laquelle moi j'avais dit non. Je ne peux pas laisser mes abonnés comme ça sans qu'ils puissent être informés de la logique qui existe pour l'instant, qui va leur aider aujourd'hui, demain et pour des jours à venir. Parce que moi, comme je suis là, j'ai été formé, bien sûr, mais j'ai aussi essayé de me former moi-même pour arriver au niveau de faire un travail comme vous le voyez là. Chaque jour, j'ai l'habitude de vous publier 2-3 vidéos. Ce n'est pas facile de faire la vidéo. Hein. Mais si on a plus de bonne volonté, c'est pour aider la communauté, la société. Parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis qu'il est devenu technicien, il a le diplôme de technicien, mais il n'a jamais eu le marché. Il y a d'autres, ils ont eu le baccalauréat, ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas d'expérience sur leur domaine. Maintenant, quand vous attribuez des travaux, des tâches à des pareilles personnes, il est important de leur instruire que quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs, il est interdit de mettre l'espacement des jouets trop grand. Il est strictement interdit d'utiliser les mortiers liquides. Il est autorisé d'utiliser tel type de mortier pour pouvoir assurer la stabilité, la durabilité et l'avancement rapide de notre ouvrage. Si et seulement si vous voulez que l'ouvrage ne puisse pas bien évoluer, amenez seulement vos histoires de correction en main, là, correction manuellement. Là, ce n'est pas logique. Et ça facilite aussi beaucoup de gens à devenir plus faibles. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Moi, en tant qu'expert en génie civil, j'aimerais vous montrer notre travail de l'élévation de murs du début jusqu'à la fin et vous donner quelques conseils que vous devez l'appliquer dès aujourd'hui et dira toute votre carrière professionnelle dans le secteur BTP qui vous aidera plutôt à aller plus loin. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, mettez ça dans vos favoris, c'est très important. C'est de ça qu'il s'agit.